Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Créas de Blue. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon tout dernier projet que j'ai réalisé ces dernières semaines. Donc ce petit projet, c'est celui-ci. Voilà, il s'agit d'une jolie petite boîte qui va renfermer un petit quelque chose et dans ce cas-là, un petit livret. Donc voilà. Alors, cette petite boîte pour vous montrer déjà l'aspect extérieur, il s'agit d'une boîte très simple, voilà, décorée sobrement, sans beaucoup de détails. Et à l'intérieur, nous avons une petite pochette à souffler de ce côté-là pour ranger quelques petits éléments, que ce soit des papiers, des photos ou ce genre de choses. Hop. Alors je vais juste le refermer pour ne pas être gênée. Et de l'autre côté, nous avons une petite plume pour la décoration et un carnet entièrement réalisé main. Voilà. Donc voici ce projet. Donc ça peut être un petit quelque chose à offrir. Voilà, si vous avez besoin d'un petit cadeau pour un anniversaire, pour des amis ou autre. Pour ma part, moi là-bas, c'était vraiment, c'est parti d'un cadeau. Donc, pour réaliser tout cet ensemble, alors je vais vous montrer plus en détail le petit carnet. Mais il faut savoir que pour réaliser ce projet, vous aurez à la suite de cette présentation 2 vidéos tuto. Une vidéo tuto pour le carnet et une vidéo tuto pour réaliser la boîte. Et vous verrez que c'est vraiment très simple à faire. Donc pour ce petit carnet, donc couverture en dur, recouvert de papier de cardstock, une petite décoration, un petit bijou tout simple, un die cut qui ressemble à une étiquette en relief, des coins pour renforcer, et pour l'intérieur, du papier déco pour la couverture et les pages, voilà, en papier un petit peu plus fin. Des pages qui sont reliées, comme on peut le voir ici, en reliure cousue avec des fils. Voilà, tout simplement. Et à l'arrière, j'ai juste rajouté un petit die cut en relief pour, voilà, pour faire un petit truc un peu sympa. Donc un petit carnet un petit peu classe, un petit carnet de notes. Pour la boîte, donc comme je vous l'ai dit, décoration très simple avec des die cuts en relief sur le dessus, un petit élément en laiton, un support d'étiquette ici, avec à l'intérieur le papier de cardstock qui rappelle la base utilisée pour la boîte et dans le carnet. À l'intérieur, papier déco dans le fond où le carnet est déposé, pour faire un petit peu trancher les couleurs. Sur le soufflet, donc on a la petite ficelle ici, qui est accrochée sur le dessus, un petit bouton mis en relief pour le fermoir, un autre die cut en relief, avec de la mousse 3D, et un autre élément en laiton. Donc voilà pour ce petit projet, donc vraiment quelque chose de tout simple. Et c'est dans cette vidéo de présentation que je vais vous montrer le matériel dont vous aurez besoin pour le réaliser dans les 2 prochaines vidéos tuto. Alors je ne vais pas vous donner les mesures des papiers ou ce genre de choses, je vais juste vous montrer le matériel. Pour les mesures, on verra vraiment dans les 2 autres vidéos les tailles, tout ce qu'il faut, etc. Alors pour le réaliser, on va commencer par le matériel de base. Donc je vais déjà me faire un petit peu de place. Voilà. Hop. Pour le matériel de base, donc c'est les classiques, de la colle ou du double face. Je ne l'ai pas sorti, alors est-ce que je vais pouvoir l'attraper? Oui, je peux l'attraper. Du double face mousse pour les quelques éléments de décoration. Crayon de papier, ciseaux, une règle. Si vous en avez un, vous pouvez utiliser un pic comme ceci. Alors moi je l'utilise normalement, j'en ai 2, donc j'en utilise un pour quand j'ai besoin d'attraper des petites choses ou par exemple pour enlever ce qui recouvre le double face.
Et normalement, c'est pour utiliser sur les die, quand vous avez le papier qui est bloqué dans le die pour les décrocher. Donc si vous n'avez pas de pic comme ceci, vous pouvez prendre une grosse aiguille, ça fonctionnera tout aussi bien. Et en autre basique, donc, le massicot. Voilà pour les éléments de base. Si vous n'avez pas tout ça, c'est pas grave. Si vous n'avez pas le massicot, vous faites au cutter, c'est pas un souci. Si vous n'avez pas de double face, c'est pour ça que j'ai présenté la colle. Personnellement, moi j'ai tout fait à la colle. Et double face mousse aussi. Ensuite, je vais vous montrer donc ce que j'ai utilisé pour réaliser ce projet. À savoir que ce sont mes choix de couleurs et de papier qui sont les miens. Vous n'êtes pas obligé de les choisir. Vous pouvez choisir bien entendu les vôtres dès le début. Mais commençons. Donc pour le carnet, pour réaliser la couverture du carnet, vous aurez besoin de cartonnettes. Cartonnettes assez épaisses, mais pas trop. Donc celle-ci, pour vous faire simple, alors ma petite règle. La cartonnette que j'ai choisie ici, elle mesure... Hop là, alors, est-ce qu'il a fait la mise au point? Oui. Elle mesure à peu près... Ah non, la mise au point s'en va. 2 mm d'épaisseur. C'est de la cartonnette qui vient des fonds de sous-main. Vous savez, les sous-mains en papier qu'on a sur les bureaux où on arrache chaque mois une page. Et bien voilà, c'est l'arrière de ça en fait que j'ai utilisé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre les cartonnettes qu'on a à l'arrière des blocs. Vous savez, de... Là, je vais vous en montrer un. Des blocs de papier. Donc vous savez, ces morceaux-là. Alors, ils sont beaucoup plus fins. Donc si vous voulez, vous pouvez l'utiliser. La couverture sera juste plus souple que celle que je vous ai présentée dans ce projet. Après, sinon, vous pouvez couper 2 morceaux dedans et les superposer pour que ce soit un peu plus épais. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc voilà pour la cartonnette. Sinon, vous utilisez aussi du carton, tout simplement. Ce ne sera pas aussi dur, mais déjà un peu plus que le fond des blocs. Pour la taille de la cartonnette, je peux déjà vous la donner. Il vous faudrait un morceau à peu près de 25 sur... si je calcule, 25 sur 25 à peu près, au minimum, pour être sûr que vous ayez la place de découper la couverture dedans. Donc voilà pour la cartonnette. Toujours, alors, cette fois-ci c'est pour le livret et la boîte. Pour recouvrir la couverture du livret et pour réaliser la base de la boîte, j'ai utilisé du papier cardstock. Donc j'ai utilisé celui-ci exactement. C'est un bloc qu'on trouve chez Action pour 1 € et quelques. Le papier est d'épaisseur 220 grammes. Et ce sont des feuilles A4. J'ai utilisé 5 feuilles A4. Sachant qu'il reste des chutes à la fin. Donc voilà, 5 feuilles. Pour ma part, j'ai utilisé du vert, comme vous pouvez voir ici. Donc, et au toucher qui est un peu texturé. Voilà. Donc 5 feuilles de ce genre-là. Pour les tailles donc qu'on découpera dedans, on verra tout ça dans les vidéos tuto plus en détail. Ensuite, pour toujours le carnet, pour les pages du livret, j'ai utilisé ce genre de feuilles. Alors je vais essayer de vous en montrer des plus clairs. Hop là, parce que j'ai plusieurs couleurs. Donc ce sont des feuilles, comme vous pouvez voir, très molles, toutes souples. J'en ai utilisé une vingtaine à peu près, parce que le carnet, j'ai oublié de le préciser, il fait environ 100 pages. Je crois qu'il en fait un peu plus parce que j'avais plus de 20 feuilles et j'ai utilisé toute la couleur que j'avais. Donc voilà, une vingtaine de feuilles et vous aurez un carnet d'une centaine de pages. Donc ces feuilles, je les ai trouvées dans ce paquet de papier que ceux qui vont chez Action connaissent sans doute. C'est des paquets qui font 1 kg. Donc vous avez ici, voilà, 1 kg de feuilles A4. Dedans, vous avez un petit peu de tout. Et dans ce bloc-là, on avait aussi du papier un peu holographique comme celui-ci, là, comme vous voyez en bleu. Et dedans, on avait ces feuilles qui sont toutes fines. Donc il y avait plusieurs couleurs. Pour le tuto, du coup, je ne pourrai pas réutiliser les feuilles grises que j'ai utilisées dans le projet parce que je n'en ai plus. J'utiliserai juste une autre couleur. Mais voilà, ce sont des feuilles très souples. Pour la taille des feuilles, du coup, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le grammage.
juste que c'est du grammage plus fin que les feuilles qu'on met dans les imprimantes. Elles sont du coup très souples et résistantes pour la couture qu'on va réaliser. Après, vous pouvez réaliser avec ce que vous avez. Je pense que ça peut aussi bien marcher, c'est juste qu'on ne pourra peut-être pas mettre autant de feuilles. Comme elles sont fines, elles se plient très bien en deux et avec le système de couture, ça reste vraiment très fin. Et si je vous remontre sur le côté, voilà, je vais vous montrer sur le côté, vous voyez l'épaisseur quand même, là il y a quand même une centaine de pages. Si vous utilisez des feuilles plus épaisses, je ne suis pas sûre qu'on puisse en mettre autant. Mais voilà, après vous faites comme vous le souhaitez. Hop. Donc voilà pour le carnet. Ensuite, c'est juste du détail. Il vous faudra une feuille en 30 par 30 pour la décoration de la boîte. Ça, c'est le bloc que j'ai utilisé, enfin les restes du bloc, que j'avais déjà utilisé pour un autre projet. Et pour l'intérieur du carnet, le bas, le fond de la boîte et les petits décors en die cut, j'ai utilisé ce Papercraft Set. Donc ces deux éléments viennent aussi de chez Action. Alors ce sont des anciens blocs, le Botanic Vintage est de l'année dernière, il a déjà à peu près un an. Mars 2020 à peu près, 2021 pardon. Et ce Papercraft Set, il a au moins 3 ans, j'allais dire des bêtises, il a au moins 3 ans, donc c'est vraiment un ancien. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser ce style-là. Si vous avez d'autres choses, vous verrez que dans le tuto, on va faire un style différent de celui que je viens de vous présenter, pour vous montrer toutes les possibilités. Donc voilà, une feuille en 30 par 30 et on va dire 2 feuilles en A4 décorées pour la base du carnet et de la boîte. Après, pour les autres éléments, ce sera à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Et pour finir, autre élément très très important, j'en ai pas encore parlé, mais c'est pour faire la reliure à l'intérieur des pages, il vous faudra du fil. Alors pour ma part, j'utilise cette boîte de fil qui vient de chez Action, qui a déjà au moins 4 ans. Mais si vous avez d'autres fils à la maison, ça marche aussi bien. Donc moi il s'agit de ces genres de petites, je ne sais même pas exactement comment on appelle ça, mais ces petits rouleaux de fil. C'est du fil de coton si je ne me trompe pas. Ah non, c'est du polyester pour celui-ci, donc voilà. Mais c'est du genre de fil de broderie. Voilà, c'est un genre fil à broder. C'est ce que j'ai utilisé pour réaliser donc la reliure à l'intérieur, entre les pages. Donc voilà, du fil à broder, si vous pouvez en avoir, ce sera parfait. Pour la couleur, ça sera à vous de choisir en fonction de la couleur de votre carnet, de votre boîte. Pour ma part, dans le carnet, j'ai utilisé du fil, alors je vais essayer de vous remontrer, voilà, j'ai utilisé du fil brun, qui se rapproche relativement de la couleur des pages, et du style que j'ai utilisé. Pour le petit bijou, vous voyez, j'ai utilisé du fil vert. Donc ce sera à vous de choisir ce que vous voulez comme fil. Mais du fil à broder, ça sera très bien. Vous pouvez en trouver dans pas mal de magasins de loisirs créatifs assez facilement. Pour la quantité de fil, pour faire simple, chaque petite pelote l'a fait environ 8 mètres. J'en ai pas utilisé une seule entière. Celle que j'ai utilisée pour la reliure, c'est celle-ci. J'ai pas utilisé les 8 mètres, hein, on voit qu'il y en a encore. Mais voilà, il vous faudra quand même une petite quantité de fil. Donc voilà pour le dernier élément qu'il vous faut pour ce projet. Et on se retrouvera donc ensemble pour les vidéos tuto. Donc la première vidéo tuto, le carnet, que vous avez ici. Et la deuxième vidéo tuto, hop, avec la petite plume pour décorer. La deuxième vidéo pour réaliser la boîte, donc qui est ici et qui est en fait toute simple. Il s'agit simplement de 2 compartiments qui sont assemblés l'un avec l'autre. Voilà, c'est tout bête. Et cela peut faire un joli petit cadeau à offrir à quelqu'un qui aime bien les petits carnets ou qui est intéressé par ce genre de choses, de prendre des notes, voilà. Ou même version journal intime, si vous voulez offrir à des demoiselles, des adolescentes ou autres, voilà, qui sont dans cette période. Ça peut vraiment être offert à tout le monde et compatible pour tous les goûts. Donc voilà pour cette petite vidéo. On se retrouve donc la prochaine vidéo pour réaliser le carnet. Elle sera disponible assez rapidement après cette présentation, parce qu'elle est déjà tournée bien entendu.
au moment où cette vidéo est publiée. Donc pas d'inquiétude, tout va arriver dans la foulée. Et sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne après-midi, et on se retrouve donc très bientôt pour la suite. Bye bye!